Bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial. Nous allons parler de 3 problèmes très courants que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'elles apprennent le français. Oui, ce sont des situations qui peuvent vraiment vous mettre sous pression. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Exactement. Notre objectif aujourd'hui est de vous aider à faire passer votre français au niveau supérieur grâce à des techniques qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent vraiment. Nous parlons de méthodes basées sur de vraies recherches. C'est vrai, tout au long de cet épisode, nous allons utiliser des techniques comme l'input compréhensible et l'apprentissage par bloc d'expression pour vous aider à progresser. Ces 2 techniques sont soutenues par des recherches et peuvent faire une énorme différence dans la vitesse à laquelle vous améliorez votre français. Et honnêtement, ce ne sont pas seulement des techniques que nous avons découvertes dans un livre ou sur Internet. Elles ont réellement fonctionné pour nous aussi lorsque nous apprenions une autre langue. Absolument. Nous les avons testées nous-mêmes, donc nous savons par expérience qu'elles peuvent être très efficaces. Alors, si vous voulez améliorer votre français d'une manière simple, pratique et réellement efficace, restez avec nous. C'est parti. D'accord. La première situation que nous allons examiner aujourd'hui concerne un problème que presque tout le monde rencontre. Commencer une conversation en français. Oh oui, c'est un énorme problème. Beaucoup de personnes se retrouvent complètement bloquées dès qu'elles doivent prononcer la première phrase devant quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Exactement. Et il ne suffit pas de connaître les mots. Il faut aussi savoir ce qu'il est approprié de dire et, tout aussi important, ce qu'il vaut mieux éviter. C'est vrai. Beaucoup d'apprenants finissent par dire quelque chose d'un peu maladroit, voire impoli, sans même s'en rendre compte. Et cela peut rendre toute l'interaction inconfortable. Alors, analysons cela. Quelles sont les erreurs fréquentes que les gens font lorsqu'ils essaient de commencer une conversation ? Une grande erreur consiste à poser immédiatement des questions très personnelles. Par exemple, demander à quelqu'un son salaire ou son âge dès le début d'une conversation en français. Oui, cela peut sembler trop direct, voire indiscret. Un autre problème fréquent consiste à utiliser toujours la même phrase d'ouverture, par exemple « ça va ?», puis à ne plus savoir quoi dire ensuite. C'est vrai. Cela devient vite répétitif, et cela n'ouvre pas vraiment la porte à une vraie conversation. Alors, que pouvons-nous faire à la place ? Donnons à nos auditeurs quelques techniques qu'ils peuvent utiliser immédiatement. Bien sûr, une première approche consiste à commenter quelque chose qui se trouve dans votre environnement commun. Si vous êtes dans un café, vous pouvez parler de la musique ou poser une question sur quelque chose qui se trouve sur le menu. Cela paraît naturel parce que votre remarque est directement liée au moment que vous partagez. J'aime beaucoup cette technique. Une autre possibilité consiste à poser une question ouverte, plutôt qu'une question à laquelle on répond simplement par oui ou par non. De cette manière, l'autre personne a davantage de choses à dire et la conversation peut continuer beaucoup plus naturellement. Et n'oubliez pas le ton de votre voix. Même une phrase très simple peut paraître sympathique ou maladroite selon la façon dont vous la prononcez. La confiance fait vraiment une différence. Excellent conseil. Maintenant, pour voir comment cela fonctionne dans une vraie situation, nous avons préparé une courte conversation. Dans cette conversation, vous allez entendre Guillaume essayer de commencer une conversation avec Coralie. Écoutez attentivement la manière dont il parle naturellement, les mots qu'il choisit, et la façon dont il fait durer la conversation sans donner l'impression de forcer les choses. Écoutons. Excusez-moi. Vous savez s'il propose encore le latte au caramel ? Je ne le trouve nulle part sur le menu. Oh, je crois qu'ils l'ont retiré il y a quelques semaines. En fait, je le cherchais moi aussi. Ah, dommage. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous lisez la bibliothèque de minuit. Je l'ai lu l'année dernière. Vraiment ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Honnêtement, j'ai adoré. Ce n'est pas le genre de livre que je choisirais normalement. Mais un ami me l'a recommandé et j'ai décidé de tenter le coup. Je l'ai finalement terminé en 3 jours environ. Waouh, aussi vite ? Je suis à peine arrivé à une centaine de pages. Je suis constamment distraite par le travail. Oui, cela m'arrive aussi, surtout avec un livre papier. Curieusement, je lis beaucoup plus lorsque le livre est sur mon téléphone. Je comprends. Vous venez souvent ici ? Je ne crois pas vous avoir déjà vu. Pas vraiment. D'habitude, je travaille chez moi. Mais mon appartement est en travaux cette semaine, alors je me suis dit que j'allais essayer un nouvel endroit. Je comprends. Cet endroit est plutôt agréable pour travailler. Par contre, cela devient un peu bruyant vers l'heure du déjeuner. Bon à savoir. Je vais probablement venir plus tôt le matin, alors. Au fait, je m'appelle Coralie.
Enchanté, Coralie. Moi, c'est Guillaume. Enchanté également. Quel genre de travail faites-vous, si ce n'est pas indiscret? Pas du tout. Je suis graphiste indépendante. C'est très pratique parce que je peux travailler presque n'importe où, mais pour être honnête, cela peut devenir un peu solitaire parfois. Je peux l'imaginer. Je travaille dans le marketing et, même si je parle avec des gens toute la journée pendant des appels, ce n'est pas vraiment la même chose qu'une vraie conversation. Exactement. Il y a quelque chose de différent lorsqu'on parle à quelqu'un face à face. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est peut-être une question un peu inattendue, mais connaissez-vous de bons endroits dans le quartier? Je viens d'emménager ici et je suis encore en train de découvrir les environs. Bien sûr, il y a une très bonne boulangerie à seulement 2 rues d'ici. Et si vous aimez les parcs, il y en a un très agréable un peu plus loin. C'est parfait pour faire une pause. Cela a l'air super. Merci. J'irai certainement voir ces endroits. Avec plaisir. Bon, je devrais probablement retourner à mon livre avant d'oublier complètement où j'en étais. Je comprends. C'était vraiment agréable de parler avec vous, Coralie. Avec vous aussi, Guillaume. Peut-être qu'on se reverra ici un de ces jours. Avec plaisir. Prenez soin de vous. D'accord. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Vous avez remarqué à quel point tout paraissait détendu? Il n'y avait aucune pression, aucun moment dramatique. Juste 2 personnes qui parlaient. Exactement. C'est précisément ce que nous voulons vous montrer. La conversation ne semblait pas forcée du tout. Et c'est ce que nous voulons que vous reteniez. Avant de passer à l'analyse, nous aimerions vous inviter à découvrir quelque chose de nouveau que nous sommes en train de développer. Oui. Nous avons lancé une communauté YouTube Talk Paris qui proposera du contenu exclusif à ses membres. Nous parlons de vidéos qui vont bien plus loin que la simple grammaire et le vocabulaire. Nous voulons vous aider à utiliser le français comme un véritable outil pour améliorer différents aspects de votre vie. Alors, si vous voulez vraiment faire progresser votre français, rejoignez-nous. Nous serions très heureux de vous accueillir dans la communauté. Très bien. Passons maintenant à l'analyse. 2 expressions se sont particulièrement démarquées dans cette conversation. Je n'ai pas pu m'empêcher de et tenter le coup. Ce sont ce que nous appelons des blocs d'expression, ou des chunks, des groupes de mots qui vont naturellement ensemble. Les francophones natifs ne construisent pas toujours ces phrases mot par mot dans leur tête. Ils utilisent souvent tout le bloc automatiquement. Et c'est là que se trouve l'astuce. Au lieu de mémoriser uniquement des règles de grammaire, vous mémorisez l'expression complète comme une seule unité, et votre cerveau commence ensuite à l'utiliser de la même manière. Voici donc ce que nous voulons que vous fassiez. Fermez les yeux pendant quelques secondes et imaginez-vous dans une vraie situation en train d'utiliser l'une de ces expressions. Pas exactement la phrase que vous venez d'entendre, mais une nouvelle phrase adaptée à votre propre vie. Par exemple, avec « je n'ai pas pu m'empêcher de », vous pourriez dire « je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand il a trébuché sur ses propres chaussures ». Ou « je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le paysage. C'était magnifique. » Vous voyez? La même structure, mais dans des situations complètement différentes. Et avec l'expression « tenter le coup », vous pourriez dire « je n'ai jamais préparé de sushi, mais je vais tenter le coup ce week-end. » Ou encore, elle n'était pas sûre d'accepter ce nouveau travail, mais elle a quand même décidé de tenter le coup. Essayez maintenant de créer 2 ou 3 phrases de votre côté. Cela aide vraiment l'expression à rester dans votre mémoire. Parfait. Passons maintenant à notre deuxième situation d'aujourd'hui. Nous enregistrons cet épisode en juillet, ce qui signifie que c'est la saison des vacances pour beaucoup d'entre vous. Et si vous avez récemment voyagé avec votre famille ou vos amis, vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous commandez quelque chose dans un restaurant, puis, pour une raison quelconque, vous devez modifier votre commande. Peut-être que vous voulez remplacer un ingrédient, ajouter quelque chose, ou retirer complètement un élément de la commande. Cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et cela peut vous prendre au dépourvu si vous ne connaissez pas les bonnes expressions. Dans notre prochaine conversation, Guillaume doit retourner voir la serveuse pour modifier plusieurs éléments de la commande de sa famille. Écoutons comment il gère la situation. Bonjour, désolé de vous déranger encore une fois. Je crois que nous devons apporter quelques modifications à notre commande. Aucun problème. Qu'est-ce que vous aimeriez modifier? Ma fille a commandé les pâtes au poulet, mais elle vient de se rendre compte qu'il y a des champignons, et elle n'aime pas vraiment ça. Aucun souci. Nous pouvons préparer le plat sans champignons. Est-ce qu'elle aimerait ajouter quelque chose à la place? Ou est-ce que cela lui convient comme ça? Peut-être un peu plus de fromage à la place, si c'est possible. Bien sûr. Je vais ajouter cela à la commande. Autre chose? Oui, en fait. Ma femme avait commandé le saumon,
mais elle a changé d'avis. Est-ce qu'il est trop tard pour le remplacer par du poulet grillé? Laissez-moi vérifier rapidement avec la cuisine. Mais cela ne devrait pas poser de problème puisqu'ils n'ont pas encore commencé à préparer ce plat. Ce serait parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez modifier? Encore une petite chose, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que nous pourrions ajouter une portion de frites pour la table? Nous n'avions pas commandé d'accompagnement au début, mais les enfants en veulent maintenant. Bien sûr. Je vais l'ajouter. Des frites classiques ou des frites de patates douces? Des frites classiques, c'est parfait. Merci. Très bien. Alors, juste pour confirmer, nous retirons les champignons et ajoutons du fromage supplémentaire aux pâtes, nous remplaçons le saumon par du poulet grillé et nous ajoutons une portion de frites classiques. C'est bien cela? Oui, exactement. Désolé pour tous ces changements. Ne vous inquiétez pas du tout. Cela arrive tout le temps. C'est beaucoup mieux de s'en rendre compte maintenant qu'après l'arrivée des plats. C'est vrai. Ce serait beaucoup plus embêtant. Exactement. Je vais transmettre toutes les modifications à la cuisine. Cela ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Parfait. Merci beaucoup. Nous apprécions vraiment votre aide. Avec plaisir. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire pendant que vous attendez? Peut-être remplir certains verres? En fait, oui. Pourriez-vous remettre un peu de limonade aux enfants? Bien sûr. Je vous apporte cela tout de suite. Merci beaucoup. Vous nous avez vraiment bien aidés. Avec plaisir. Je reviens dans quelques instants avec les boissons et je vous dirai où en est votre commande. Parfait. Merci encore. D'accord. J'ai vraiment aimé le calme de tout cet échange. Personne ne s'est énervé malgré tous ces changements. Exactement. Et c'est justement l'objectif. Modifier une commande n'est pas quelque chose de grave, mais beaucoup d'apprenants se bloquent parce qu'ils ne savent pas comment formuler leur demande. Et cela mérite d'être mentionné. Il y a certaines phrases qu'il vaut mieux éviter dans ce genre de situation. Bonne remarque. Par exemple, évitez de dire directement « je ne veux pas ça ». Cela peut paraître un peu brusque, voire impoli. À la place, il vaut mieux adoucir votre demande. Vous pouvez dire « est-ce qu'il serait possible de changer cela ?» C'est plus poli, et cela permet de garder un ton agréable. Même chose lorsque vous signalez une erreur. Au lieu de dire « vous vous êtes trompé », vous pourriez dire « je crois qu'il y a peut-être eu une petite erreur dans la commande ». Ce sont de petits changements dans la formulation, mais ils font une énorme différence dans la manière dont les autres vous perçoivent. Parlons maintenant de notre expression clé pour cette situation, si ça ne vous dérange pas. C'est une expression très utile parce qu'elle permet d'adoucir une demande. Elle vous fait paraître poli, sans donner l'impression d'être excessivement formel. Encore une fois, fermez les yeux quelques secondes et imaginez-vous en train d'utiliser cette expression dans votre propre vie, dans une phrase totalement différente de celle que nous avons entendue. Par exemple, est-ce que vous pourriez baisser un peu la musique, si ça ne vous dérange pas? Ou « Je vais prendre la place près de la fenêtre, si ça ne vous dérange pas. » Vous voyez à quel point cette expression est flexible? Vous pouvez l'utiliser dans toutes sortes de demandes du quotidien. Très bien. Passons maintenant à notre dernière situation de la journée. Cette situation est liée à ce dont nous avons parlé au début. Vous vous souvenez de notre première situation, lorsque nous avons commencé une conversation avec une personne inconnue? Bien sûr. Cette fois, nous allons reprendre la même idée, mais dans un contexte un peu plus personnel. Commencez une conversation avec une personne que vous côtoyez davantage, plus précisément un collègue. Oh, c'est une excellente situation à étudier. Les conversations au travail peuvent parfois sembler beaucoup plus intimidantes que parler à un inconnu. Absolument. Et j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés avec cela lorsque j'ai commencé à travailler dans un environnement francophone. Je me souviens d'être assis à mon bureau, de voir un collègue passer devant moi, et de ne soudain plus savoir quoi dire. Cela semble stressant. Ça l'était. Je réfléchissais beaucoup trop à chaque phrase dans ma tête avant même d'ouvrir la bouche. Finalement, j'ai compris que le problème n'était pas vraiment mon français. Le problème, c'était que je me mettais beaucoup trop de pression pour trouver la phrase parfaite. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à utiliser de petits commentaires simples, sans pression, pour briser la glace. Par exemple, parler de la météo, demander comment s'était passé le week-end de quelqu'un, ou simplement complimenter une petite chose, comme sa tasse à café. Cela paraît très simple, mais cela m'a permis d'enlever toute la pression. C'est une excellente stratégie, parce qu'elle ne demande pas un vocabulaire très avancé. Ce qui compte surtout, c'est la régularité. Exactement. Avec le temps, ces petites remarques se sont transformées en vraies conversations et, finalement, en véritables amitiés au travail. Alors, voici notre conseil pour vous. N'attendez pas le moment parfait ou la phrase parfaite. Commencez petit,
puis construisez à partir de là. Avec cela en tête, écoutons maintenant notre dernière conversation de la journée entre Coralie et Guillaume. C'est parti. Salut, Coralie, c'est bien ça? Je ne crois pas qu'on se soit officiellement présenté. Moi, c'est Guillaume. Je viens d'arriver dans l'équipe de design. Oh, bonjour Guillaume. Oui, moi, c'est Coralie. Je travaille dans le marketing. Bienvenue dans l'équipe, au fait. Merci, c'est gentil. J'essaye encore de comprendre où se trouve chaque chose ici. Je me suis perdu 2 fois rien qu'en cherchant la salle de pause. Ne t'inquiète pas, tout le monde fait ça pendant la première semaine. Le bâtiment ressemble un peu à un labyrinthe quand on n'a pas l'habitude. Bon à savoir. Je suis rassuré de savoir que je ne suis pas le seul. Depuis combien de temps tu travailles ici? Environ 2 ans. Le temps est passé très vite. Honnêtement, je me souviens encore d'avoir ressenti exactement la même chose que toi au début. C'est rassurant. Tu aimes travailler ici? Oui, dans l'ensemble. Les gens sont sympas et les projets rendent le travail intéressant. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est bon à entendre. J'ai remarqué qu'il y avait une machine à café à cet étage. Elle est correcte ou il vaut mieux que j'apporte mon propre café? Honnêtement, apporte le tien. Cette machine dépanne quand tu as besoin d'un café rapide. Mais il y a un petit café à 2 rues d'ici qui est beaucoup meilleur si tu as le temps. D'accord, je note. J'irai certainement voir. J'aime vraiment le café, alors c'est une information importante. Pareil pour moi. La plupart des matins, je fonctionne pratiquement au café. Je comprends totalement. Alors, sur quoi travaille ton équipe en ce moment, si ça ne te dérange pas que je demande? Nous sommes en plein lancement d'une grande campagne, donc les choses sont assez intenses en ce moment. Beaucoup de réunions et beaucoup de café, comme tu peux l'imaginer. Ça a l'air intense. De mon côté, je commence à prendre mes marques avec quelques projets de design. Rien de trop fou pour l'instant, mais j'imagine que cela va bientôt changer. En général, oui. Mais au moins, tu vas pouvoir commencer progressivement. C'est plutôt agréable pour débuter. Oui, j'en suis reconnaissant. Au fait, les gens mangent généralement ensemble le midi ou chacun fait plutôt ce qu'il veut? Peu des deux, honnêtement. Certaines personnes mangent à leur bureau, mais un petit groupe va généralement déjeuner vers 13h. Tu peux venir avec nous quand tu veux. Ce serait super. Merci. Je vais probablement vous rejoindre bientôt, dès que j'aurai un peu mieux compris mon emploi du temps. Avec plaisir. Bon, je devrais retourner travailler, mais c'était vraiment agréable de faire ta connaissance, Guillaume. Pareillement, Coralie. Merci pour tous les conseils, vraiment. Avec plaisir. Et si tu te perds encore une fois, demande simplement à quelqu'un. Les gens ici sont plutôt sympathiques. Bon à savoir. Je garderai ça en tête. À bientôt. À bientôt. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Elle semblait vraiment réaliste. Oui, cette petite énergie un peu maladroite d'une première rencontre entre collègues était très réaliste. Et Guillaume a très bien géré la situation. Il a gardé les choses simples, posé des questions faciles et laissé la conversation se développer naturellement. Exactement comme nous l'avons expliqué plus tôt. Pas de pression, pas besoin de trop réfléchir, juste de petits commentaires qui se transforment progressivement en quelque chose de réel. Et avez-vous remarqué qu'il n'a pas essayé de parler de manière excessivement formelle? Il a simplement parlé comme une personne normale, et c'est justement ce qui a rendu la conversation naturelle. Absolument. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent parler de manière extrêmement parfaite et professionnelle au travail. Mais en réalité, parler naturellement est souvent beaucoup plus important que parler parfaitement. Exactement. Et Coralie lui a également facilité la tâche. Elle a fait durer la conversation avec de petites questions complémentaires, ce qui est également une excellente compétence à développer. C'est même un excellent conseil à retenir. Si quelqu'un vous donne une ouverture dans une conversation, par exemple en parlant du café ou du fait qu'il s'est perdu dans le bâtiment, utilisez cette ouverture. Posez une question complémentaire au lieu de répondre simplement « Ah, d'accord ». Oui. C'est cela qui maintient une conversation en vie au lieu de la laisser mourir après un seul échange. Très bien. Passons maintenant à notre dernière expression clé de la journée. Gardez cela en tête. Cette expression est excellente parce que vous pouvez l'utiliser dans énormément de situations. Que vous vouliez retenir un conseil, une information, ou même quelque chose dont quelqu'un vous a dit de vous méfier. Comme toujours, fermez les yeux quelques secondes et imaginez votre propre phrase avec cette expression. Par exemple, la réunion a été déplacée à vendredi, alors garde cela en tête. Ou elle a dit que le magasin fermait tôt le dimanche. Je vais garder cela en tête. Vous pouvez également utiliser cette expression pour donner un conseil à quelqu'un. Par exemple, il fait assez froid ici le soir.
Alors garde cela en tête lorsque tu prépares ta valise. Vous voyez à quel point cela sonne naturellement? Dès que vous commencez à repérer ce genre de blocs d'expression, vous les entendez partout, dans les séries, dans les conversations et parfois même dans les chansons. C'est d'ailleurs une excellente habitude à développer. Lorsque vous apprenez une expression complète, commencez à essayer de la repérer dans la vraie vie. Cela renforce tout ce que nous vous enseignons ici. Très bien. Faisons maintenant un petit résumé de l'épisode. Aujourd'hui, nous avons étudié 3 situations très courantes. Premièrement, commencez une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Deuxièmement, modifier une commande dans un restaurant. Et troisièmement, commencez une conversation avec un collègue. Et dans chacune de ces situations, nous nous sommes concentrés sur quelque chose que beaucoup d'apprenants oublient. Il ne s'agit pas uniquement de grammaire. Il s'agit aussi de parler de manière naturelle, confiante et polie en même temps. Exactement. Et tout au long de l'épisode, nous avons appris plusieurs blocs d'expression très utiles. Je n'ai pas pu m'empêcher de... Tentez le coup. si ça ne vous dérange pas. Et bien sûr, gardez cela en tête. Ces petites expressions peuvent sembler très simples, mais ce sont précisément ce genre de phrases qui rendent votre français naturel et fluide. Elles peuvent vous aider bien davantage que le fait de mémoriser de longues listes de vocabulaire sans contexte. Exactement. Petit à petit, ces blocs d'expression s'accumulent et, avant même de vous en rendre compte, vous commencez à parler avec beaucoup plus de confiance. Et vous n'avez même plus besoin de penser constamment aux règles de grammaire dans votre tête. C'est vraiment tout l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, vous donner des outils pratiques et réels que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui, pas seulement de la théorie. Alors, voici notre défi pour vous cette semaine. Il est très simple. Essayez d'utiliser au moins une de ces expressions dans une vraie conversation, même si cela vous semble un peu inconfortable au début. Cet inconfort est en réalité un bon signe. Cela signifie que vous sortez de votre zone de confort, et c'est précisément là que les vrais progrès commencent. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté Talk Paris et d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Et plus encore, nous espérons que vous repartez avec quelque chose que vous pouvez réellement utiliser dans votre vie quotidienne. Si cet épisode vous a appris quelque chose de nouveau, ou s'il vous a simplement permis de vous sentir un peu plus à l'aise avec votre français, alors nous avons atteint notre objectif. Et souvenez-vous de notre nouvelle communauté YouTube Talk Paris, dont nous avons parlé plus tôt. Vous y trouverez du contenu exclusif que nous pensons que vous allez vraiment apprécier. Et si vous avez aimé cet épisode, cela nous ferait vraiment plaisir que vous laissiez un j'aime, que vous écriviez un commentaire pour nous donner votre avis, et que vous vous abonniez afin de ne pas manquer le prochain épisode. Encore mieux, partagez cet épisode avec 3 amis qui apprennent eux aussi le français. Cela nous aide énormément à toucher davantage de personnes qui pourraient avoir besoin de ce type de contenu. Vraiment, chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage fait une énorme différence pour nous. Et cela nous aide à continuer à créer ce genre de contenu pour vous. Nous vous envoyons un grand salut de la part de tous les deux et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et à très bientôt. Et pour continuer à faire progresser votre français, cliquez sur la vidéo suivante ou découvrez les autres vidéos que nous avons préparées pour vous sur Talk Paris.